Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Star Wars The Old Republic. Donc un jeu sorti le 20 décembre 2011, créé par l'entreprise BioWare, plus connu sous le logo EA, donc Electronic Arts. Ça je vous apprends rien. Donc ce jeu est un MMORPG, donc comme son nom l'indique, massivement multijoueur au jeu de rôle. Et comme vous pouvez le voir, c'est c'est un jeu qui m'est plutôt familier, avec deux personnages niveau 65 et un personnage niveau 55. Donc deux avec lesquels donc un avec la République et deux avec l'Empire, comme vous pouvez le constater. Donc j'avais vraiment envie, très envie de faire une vidéo sur ce jeu. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par créer son personnage, comme dans tous les MMORPG. Donc là, déjà là, on arrive, on doit choisir une faction, donc soit l'Empire ou soit la République. De toute façon, les deux sont bien, sauf que moi je vais plutôt pencher sur l'Empire, comme je suis un fidèle du côté obscur. Je suis fidèle à Dark Sidious, pour les fans de Star Wars. Donc je vais prendre cette fois-ci un sorcier Sith, oui, ça me paraît plutôt pas mal. Donc ici nous avons l'espèce de Dark Maul, donc les Abracs, qui est plutôt pas mal, je trouve. Après il y a les cyborgs et les humains. Bon, comme vous pouvez le constater, je peux pas choisir n'importe quelle race. Bon, et encore, cette race-là j'ai débloqué parce que j'ai débloqué mon héritage, donc ça on y reviendra un peu plus tard dans les vidéos, mais je vous expliquerai tout ça un peu mieux. Et ici, comme vous pouvez voir, je peux pas cliquer sur ces personnages là parce que comme je les ai pas achetés, je peux pas débloquer cette race. Donc moi je vais plutôt pencher pour un cyborg puisque j'en ai pas encore fait. Je peux bien m'abaisser à faire ça. Je peux Donc bien voilà. m'abaisser à faire ça. Donc c'est pareil au niveau du tableau d'apparence, vous pouvez Ce n'était pas si tout au compliqué. niveau de l'apparence, Si? tout charger, tout changer si vous le Ce n'est souhaitez. pas la peur que je sens? Donc Si? à ce niveau-là, ce jeu est très complet, niveau cinématique, Ce interaction n'était pas avec le si joueur et compliqué. Si? les personnages, les prises de choix, les actions qui vont se dérouler derrière. Franchement, tout ça, c'est super. Ça fonctionne super bien. Donc moi, je vais rester sur un corps basique, normal. Ça me paraît plutôt bien. Au niveau de la tête... plutôt partir sur ça. Ce n'est pas la peur que je sens? Si? Alors, il y en a une que j'ai... Oh non, pas ça. C'est sur ça. Couleur des yeux, mon site. Cybernétique. Tac. Oh, ils ont rajouté des accessoires. Donc ce jeu, pareil, au niveau craft, que ce soit armure, sabre, casque, c'est très détaillé, c'est super bien, franchement, à ce niveau-là. Et pour les joueurs qui ne veulent pas attendre, ils ont créé une sorte de monnaie, comme dans tous les autres jeux MMORPG, sauf que cette monnaie peut aussi acheter des armures et des sabres à partir du niveau 10, je crois, si je me souviens bien. Et ça permet d'être bien équipé aussi, ne vous inquiétez pas, c'est bien aussi. Je vois qu'ils veulent aller un peu plus vite. Je reste avec ça. C'est où qu'on s'amuse?
Donc c'est pareil, au niveau des cheveux. Il y a le choix. Ce n'est pas la peur que je sens. Ça, Si. tac, au niveau de la peau. Voilà. La peau c'est pareil, hein. On a pour tous les goûts. Tac. On a aussi pour. Il y a aussi toutes les couleurs, hein, j'ai l'impression. Je pense prendre ça. Voilà. Donc par contre pour les noms, c'est chaud. Hein. C'est pour ça que j'appuie sur aléatoire. Sinon, vu le bol que j'ai, ça va jamais passer. Alors, non. Ouais, faut quand même un nom qui claque. Hein. Là, je vais essayer. On va essayer, on va voir si j'ai de la chance. Ah, Dark Arcot. Yes, ça fonctionne, nous avons beaucoup de chance. Sachant que je suis pas du tout chanceux hein, à la base. Donc voilà, donc c'est un bon petit jeu hein, que je vous conseille. Bon, bien sûr, son choix économique est pas... Prologue, Ah, enfin. C'est pas que j'aime pas, mais il y a un moment ça me cassait un peu les oreilles. Dès que j'ai pu passer, bon. En tout cas, vous avez pu voir que c'est comme dans les films Star Wars, hein, ça vous lance un joli petit texte après le beau titre Star Wars. Donc, nous voilà dans la cinématique. Voilà. Oula, on perd d'être commode lui. J'espère que l'instructeur il sera un peu plus accueillant. Oula. Il m'a pas l'air d'être non plus d'être super sympa. Faisons notre entrée. Ah, le dernier acolyte Ah arrive non. enfin. On dirait que monsieur J'espère que tu verrait ne penses pas bénéficier d'un statut privilégié. tout de suite. Ce serait dommage que l'envie de liberté te monte à la tête. Mais oui. Ou que tu t'imagines que tu n'es pas obligé de réussir les épreuves pour devenir un Sith. Donc, comme Le j'ai pu Seigneur vous le dire, Zash hein, m'a le chargé de système tester les d'interaction rebuts entre que le vous joueur êtes et pour trouver celui le qui serait personnage, digne d'être son fonctionne, apprenti. super Et bien. c'est ce que je compte faire. Donc, voilà ces fameux choix. Donc toujours en 3 étapes, hein, plutôt pas mal. Sage, Pas de sentimentalisme avec nous. On se connaît à peine. Aucun risque. donc voilà, nos Bon, réponses. vous savez ce qu'on Ça attend de fonctionne vous, très bien. bande Hein. de Et encore, ça c'est déchets que la mission Allez-y, principale. pendant que Donc je moi, mets par notre contre, retardataire au pour vous courant. donner quelques astuces, Sois je vais prudent, plutôt me l'ami. concentrer sur, Et ne t'en fais pas. Tout va sur les bien se missions passer. secondaires pas tous hein, nous pour tuer. évoluer le plus rapidement possible mon personnage. Et ensuite seulement, au moment où je serai plus évolué, Merci. C'est eh d'autant plus bien, agréable quand ça je vient d'une commencerai à bouche aussi faire des jolie. missions héroïques, hein, C'est sympa. ou litigieuses, Fais attention comme à ils ne pas peuvent te le faire dire tuer sur aussi. ce jeu. Hein. Donc c'est des Bien, missions esclave, voici où on ton intègre épreuve. un groupe pour vaincre Un ermite gros répondant boss, au où nom on de gagne le max de Spindral points. dans Ça, le tombeau franchement, je vous le conseille d'Ajuntapal si dans jamais la vous vallée des jouez Seigneurs à ce Noirs. jeu. Hein. Et Spindral après, est un vous avez vieux passé fou. le niveau. Mais le Seigneur Zash le partir considère direct, comme une sorte de de toute façon. prophète. Quand tu l'auras trouvé, il te testera. D'accord.
Je vais chercher l'ermite Donc, déjanté dans le franchement, tombeau je terriblement vous le conseille, dangereux hein. et je passerai Je vous son le conseille. petit test. Si jamais vous jouez à ce jeu, Bref, tu connais partir maintenant après ta niveau mission. 12 sur des Spindral vit dans le tombeau En d'Ajuntapal, plus, ce sera dans la toujours, vallée des toujours un seigneurs peu mieux noirs. parce que vous Ne jouez faites avec pas d'autres attendre personnes, Spindral, l'ambiance est plutôt pas esclave. mal, donc je vous le conseille, franchement, je vous le conseille. Donc voilà, hein. Donc voilà. Bon, bien sûr, vous aurez pas ça, vous, hein, je vous le dis tout de suite, vous aurez plutôt quelque chose assez basique, hein. Bon, est-ce que je vais pouvoir aller... Bon voilà, bon, normalement vous aurez qu'une barre, hein. Normalement vous aurez qu'une barre, hein. Bon, moi j'en ai deux parce que je suis... comme j'ai investi un peu dans le jeu, je suis maintenant joueur privilégié, hein, donc il y a plusieurs stades, hein. Il y a joueur standard, joueur privilégié, puis après abonné, hein. Mais bon, ça fait partie un peu du système économique, hein, c'est ce que je vous disais, il n'est pas super, hein. Franchement, il y a d'autres MMORPG qui proposent mieux au niveau de la gestion économique du jeu, mais bon, après, on peut pas avoir l'argent du beurre et la crémière avec, hein. Non, excusez-moi, c'est l'argent du beurre, le beurre et la crémière avec. C'est ça la vraie expression. Alors, donc voilà. Bon bah, je peux y aller, hein. Tac. Allons-y gaiement. Donc voilà, vous avez toujours des petites explications, hein, qui sont plutôt pas mal. Un book se dispé. Donc vous inquiétez pas, hein, niveau même en étant joueur standard, l'XP de base à partir du niveau 12, je crois, il s'arrête à partir du niveau 12, je sais plus trop. Mais vous aurez le même XP qu'un joueur abonné, hein, si je me souviens bien. Oui. Tac. Ça je garde. Alors ça c'est super. Je vous montrerai après. C'est magnifique. Une fois que vous avez battu un boss, faites péter le feu d'artifice. Ah mais non. Oh, pardon, petite grossièreté. C'est pas très bien, c'est pas très poli, hein. Oh. Tac. Allez, mon petit R2D2, je l'attendais. Et boum. Alors, inventaire. Qu'avons-nous là? Ah oui, donc, excusez-moi, hein, je vais un peu trop vite. Donc ici, c'est la zone, donc vous avez la feuille de votre personnage, hein, donc feuille de personnage, c'est inventaire et pouvoir. Donc je vais vous montrer tout ça, donc voilà la feuille de personnage, hein, comment il se présente. Donc vous voyez bien qu'on peut mettre un casque, des gants, franchement c'est très complet, hein, avec plusieurs reliques. Donc les reliques ça va augmenter vos pouvoirs, vos aptitudes, hein. Là pareil, plan, oreilles qui vont augmenter pouvoir et aptitude, qui va devenir un peu mieux. Donc moi comme j'ai eu la vibrolame, je vais quand même l'utiliser, hein, voilà, ça serait dommage. Je vais sortir mon petit jouet, mon petit R2D2. Donc voilà, ça je prends, donc 2 points de prestige et boum, direct, allez, hop, c'est dans la poche, c'est magnifique. Alors, tac, donc pareil ici, hein, vous pouvez voir, hein, vous avez votre santé, votre armure qui est là, réduction des dégâts, attaque, tout en détail. Si vous voulez plus en savoir, il y a combat rapproché, donc ce que vous pouvez mettre au combat rapproché, hein, bien sûr. Après il y a la défense, donc ça on l'a vu tout à l'heure, il y a la force, hein, voilà, vous avez toutes vos aptitudes à la force, hein, donc dégâts, soins, précision, critique, etc. Joueur contre joueur, hein, voilà. Donc ça c'est au GGC, hein, donc le GGC c'est une autre, c'est pas une aptitude, c'est une autre, comment je pourrais dire ça, c'est joueur contre joueur, donc en fait vous pouvez l'activer comme le désactiver. En fait là c'est joueur contre, je ne sais plus. Mais bref, en tout cas là si un joueur vous lance un défi que vous refusez, il peut pas vous harceler, quoi. C'est le principe du GCE, qu'avec le GGC il peut vous attaquer, voilà, à tout moment. Après c'est le principe du GGC aussi, hein. Voilà, donc là, pareil, hein, donc vous pouvez choisir, comment placer votre grille, hein, dans votre feuille de personnage. Donc voilà. Ensuite il y a l'alignement, hein, donc lumière ou obscurité, hein, parce que il existe aussi des joueurs qui font des personnages
qui prennent l'Empire et qui font un personnage lumineux. Bon, c'est bien aussi, hein. Mais sachez que les points reviendront automatiquement à l'Empire. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc ici, le côté obscur et là le côté lumineux. Hein. Donc ça, c'est en faisant des missions, hein, pareil. Hein. Vous débloquez... donc c'est souvent au niveau des dialogues, en fait, vous débloquez des alignements, hein, des points d'alignement. Ensuite, il y a la sociabilité, la bravoure. Bon, ça c'est pareil. Hein. Voilà. Donc là c'est les maîtrises que vous allez pouvoir augmenter ou diminuer hein, selon les capacités de votre armure, hein, selon ce que vous allez choisir. Donc voilà, l'inventaire, hein, comment il se porte. Donc objet de mission, ici, et récompense. Voilà. Donc après vous pouvez aussi aller dans collection, hein, qui est plutôt pas mal, hein, collection. Vous pouvez, donc souvent ces armures là, c'est soit vous réussissez à les crafter, ou soit vous pouvez aussi aller à la machine des pièces, pas des pièces, des crédits hein, pour acheter les armures légendaires hein, qui sont ici. Une fois que vous avez débloqué toute la pièce d'armure, ce qui est bien c'est que vous pouvez les décupler avec les personnages dont l'histoire de l'héritage. Hein. Qui est plutôt pas mal. Hein. Donc voilà. Donc moi j'avais débloqué, pas vraiment débloqué, hein, c'est une armure que j'ai achetée au marché du cartel. Hein. Donc le marché du cartel, je vais y venir. Je vous le montrerai après. Là, par contre je ne sais plus où il est. Bon c'est pas grave. Je chercherai plus tard. C'est pas grave. Mais on pouvait juste le voir là, marché du cartel. Tac. Ah, si, j'en ai un là. On dirait. Bizarre, bon bref, hein, donc voilà. Ici, tac. J'avais un truc. Ah. Il faut acheter une deuxième fois si je me souviens bien. Ouais, c'est bien ce que je dis. Donc voilà, donc c'est voilà, donc spécial, hein, tac. Compliqué. Armure. Donc arme, hein, pareil. Hein. Tac, donc par contre ici, spécial, ah, ça c'est ce que j'ai débloqué bien sûr, sabre laser, il me semble que j'en avais débloqué un, mais que j'ai dû vendre un truc comme ça, du coup je l'ai plus. Ouais c'est ça. Voilà c'est celui-là en fait. Mais je peux l'acheter. Achetons-le. Hop. Et voilà, comme ça j'ai un sabre. Donc ça c'est pareil, hein, c'est fait par le transfert. Hein, donc c'est toujours pareil, sabre double lame. Tac. Bon voilà, donc ça me servira pas grand chose malheureusement, hein, parce que comme c'est un sorcier site, hein, c'est des sabres que j'ai déjà débloqués que je peux éventuellement à tout moment prendre, hein, mais bon, là, ça me sert un peu à rien. Vibrolame, voilà. Hein. Est-ce que je peux débloquer? Tac, 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 voilà. Cristaux de couleur, par contre, je crois qu'en cristaux de couleur, j'ai pas débloqué grand chose. Il me semble que non. On peut peut-être voir. Ah si. J'ai débloqué ça. Mais c'est tout je crois. Ah non là aussi. Ah non. J'ai débloqué beaucoup de choses en fait. Je m'en aperçois que maintenant parce que je fais jamais mon inventaire en fait. Hein.
C'est vraiment le truc, j'y pense pas du tout, mais du tout. Ah bon. Ah bon, bon, bah écoute, hein, c'est toujours bien de savoir. Hop, hein, on va acheter aussi, allez hop. Ça c'est fait. Mais franchement je savais pas, hein, là... Non, tac, tac... Bon, on va prendre... On va prendre celui-là. Allez, ça peut que être bien. Donc voilà, on a encore un dactyciel, hein, donc une explication de comment confectionner son sabre. Ça c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc, ensuite on a les montures, hein. Bon, ça c'est pareil. Voilà. Donc, spécial, après il y a droïde, etc. etc. Les montures, j'ai pas débloqué de montures parce que je les ai achetées directement et que c'est pas collection. C'est pas de collection, hein, donc voilà, donc moi je vais plutôt m'équiper tout de suite de mon sabre, hein, du coup, mon sabre laser. Hein. Ah par contre, niveau 10, dommage. Il fait... Oh, cocu. Oh, je deviens des cristals de couleur, bah c'est très bien. Allez, hop. Allons-y, soyons fous. Avec mon sabre laser. Oulala. Oh, plutôt pas mal pour l'instant, oui. Ah oui, donc là il vous explique en fait qu'on peut ramasser le butin, hein. Donc ça je vous conseille aussi, hein, quand vous commencez le jeu. Bon bien sûr vous n'aurez pas de sabre laser, hein, je vais vous dire tout de suite, hein. Vous aurez un bâton, un vibrolab, hein. Vous aurez un vibrolab. Et tout ce qui pourra vous servir de vente, hein, il faut le prendre, hein. Ça c'est indéniable, hein, vous allez commencer comme ça à faire votre argent grâce à ça, donc surtout faut pas hésiter, faut prendre, voilà, vous tuez des bêtes et ensuite vous les volez comme ceci. C'est très facile, vous allez voir. Une fois qu'on y a pris goût, on s'arrête plus, on les tue tous. Je vais donner l'ordre 66 et les exterminer jusqu'au dernier. Voilà, capoute. C'était bien gentil, mais ils m'ont embêté. Voilà, donc après, comme vous pouvez voir, on débloque les aptitudes, hein. Donc maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'on peut choisir directement nos aptitudes. Hein, ça avant, moi je devais attendre le niveau 10 pour pouvoir les avoir. Mais bon, c'est mieux comme ça, hein, j'ai envie de dire, d'un côté. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Donc éclair j'avais déjà pris, corruption j'avais déjà pris, mais folie jamais. Donc je vais inspecter pour voir ce que c'est. Puis si j'aime bien... Donc ça c'est barrage d'éclair, ok. Donc j'ai quoi au niveau des champs de mort? Ouais, éclair de force n'a plus de délai d'utilisation. Oui. Ah oui, c'est pas mal, c'est quand même bien cheaté, hein. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, hein. Donc moi j'avais pris celui-là. Donc c'est bien aussi, hein. Franchement, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal.
attaque, hein, donc tempête d'éclairs. À la fin, ça donne éclair de foudre dans votre réduction de dégâts de 3%. 10 secondes. Plutôt pas mal, hein. Mais cette fois-ci, je vais prendre folie. On va prendre folie. Donc, prenons folie. Voilà. Donc voilà, ici vous avez aussi les commandements galactiques, hein, donc ça c'est à partir du niveau 70. Hein. Donc ce fameux barème de points, hein, comme je vous le disais, hein, que votre personnage soit par exemple dans le camp de l'Empire et que ce soit un site lumineux, les points arriveront toujours à l'Empire et idem pour la République. Hein. Donc voilà. Ensuite il y a les chapitres, hein, donc les fameux chapitres de Kingdom of the Fallen Empire. Hein. Voilà. Moi ceux-là je les ai pas fait. Hein. D'ailleurs ça se voit. Il n'y a pas ce petite pièce. Ensuite il y a les stocks de commandement. Donc ça c'est à chaque fois en fait que vous gagnez, que vous donnez des points en fait. Vous donnez des points et à la fin en fait vous pouvez avoir des caisses avec des armures légendaires, etc. etc. Donc voilà, là c'est le journal de mission, hein, rien de spécial pour ça. Hein, donc voilà, les conquêtes, hein, début prochain événement dans là. Ici, codex, verrouillage, etc. Après, il y a les partenaires et les contacts, hein, donc voilà. Et les forteresses, hein, bon ça c'est... une fois que vous aurez gagné un tas et un tas de crédits et vous ne savez plus quoi en faire, et ben, vous pouvez acheter des maisons et les décorer, c'est magnifique. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Les compétences d'équipage, hein, bon, pour l'instant j'en ai pas, parce que j'ai pas d'équipage avec moi, parce que en fait au fil des missions, vous allez créer votre petit équipage et vous aurez... du coup des coéquipiers pour pouvoir crafter vos armures, etc. Donc en fait, en quelque sorte, c'est pas votre personnage qui va aller à une forge et qui va crafter, c'est vos collègues en fait, votre équipage qui va le faire à votre place. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Vous êtes dans le canapé, les pieds sous la table, c'est plutôt cool. Non, je déconne, vous devrez aller chasser des bêtes immondes, les tuer, vivre une vie de site. Alors une fois, donc voilà, hein, donc le hardcode, le contenu, ensuite à explorer, donc la carte de la planète. Hein, bon là je suis dans le temple, hein, donc on affiche la carte du temple. Donc tout ça après c'est à vous de le débloquer. Hein. Pour l'instant il vous met juste le point de départ, hein, donc un peu normal. Hein. C'est logique. Donc pareil, encore des explications. Ce jeu, même si au début vous avez quand même un peu de mal à le prendre en main, ce jeu vous aidera tout le temps, de toute façon. Puis normalement avec ma petite vidéo ça devrait se passer. Puis au cas où, hein, je serais heureux de jouer avec vous. Hein. Donc amis, hein, donc pareil, hein, guilde, tout. C'est toujours pareil. Hein, voilà. Voilà, donc là il y a le fameux marché du cartel, hein. Donc avec ce qu'on peut acheter, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, déverrouillage, hein, ce qu'on peut débloquer, hein. Donc c'est ce système économique que je trouve dommage, c'est qu'au niveau des déverrouillages, ils n'aient pas mis tout gratuit, hein, pour que les joueurs puissent s'épanouir complètement dans le jeu, hein, parce que du coup ils vous donnent quelques obstacles. Bon, qui est un peu dommage. Hein. Bon, après c'est plutôt bien, ils aient passé ce jeu en free to play entre parenthèses. Hein. C'est plutôt pas mal qu'ils aient enlevé l'abonnement déjà, qui était obligatoire. Ça franchement je trouve ça bien. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage, mais bon, après ça reste un super bon jeu. Hein. Donc voilà, donc, ça c'est des offres spéciales. Donc voilà, donc vous avez vu, hein, ce que c'était le marché du cartel. Ensuite il y a les collections, hein, donc ce que j'ai pu vous montrer et ce que
Et c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est que dans Star Wars Republic, une fois que vous avez débloqué une arme légendaire, si vous recréez un personnage qui est par exemple... par exemple, je dis une connerie, si vous avez créé un site aux côtés de l'Empire, et ben vous pourrez toujours utiliser la même arme, mais pour la République, mais pour toujours le même personnage, hein. Donc ça sera soit un Jedi ou soit un Jedi consulaire, hein. Donc un Jedi de l'âme. Donc voilà, faut toujours que l'arme soit... C'est vraiment... chaque arme, chaque armure est spécifique aux classes des personnages. C'est ça qui est plutôt pas mal dans Star Wars Republic, hein. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura bien plu. Et puis je vous dis... Pardon, j'allais oublier. J'espère que ça vous aura bien plu. Donc si ça vous a plu... N'hésitez pas à me donner votre avis via les commentaires. Et puis si ça vous a super bien plu, et bien un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à très bientôt pour une autre vidéo sur Star Wars The Old Republic.